pas que cette promenade à Moosburg, 7 kilomètres à Badigeon, nous ait paru bien réjouissante. Mais puisque c'était entendu, j'irai voir cet apothéqueux. Maintenant, pour la question des drogues, sûrement pas la première fois, curare, cyanure, dolosal, on en reparlerait. Pour son rouge à lèvres, sa poudre et ses camélias, certainement, tout de suite. Pour le reste, le connaître un peu, ce Walmouth Athias, tout près de la statue. Question la route de Moosburg tout droit à travers la plaine. Pas à se tromper. Suivre les bornes. D'abord, on apercevrait de loin, on connaissait. Le mieux de partir au petit jour. Mettons 5 heures. Personne pour vous dire au revoir. Très discret. D'accord. Nous nous préparons dans la nuit, dans nos antres. Iago laisse passer la vigue. On se retrouve au péristyle et en avant. Une, deux, doucement. Pour moi, surtout, qui banquillonne. Je dois dire, c'est bien tranquille partout. À la roulotte, aux isbas. Rien ne bouge. Même les oies, ça va. On avance. Pas vite, mais tranquille. Bébert en boule dans son sac, il a l'habitude. Les chats aiment pas nos astuces, nos fugues, mais quand ils savent qu'il faut, ils s'immobilisent, ils font boule. Voici, je crois, 1, 2, 1, 2, la petite aube, le ciel est déjà noir, jaune, même avant le jour, des crasses. Vous direz, Dieu qu'il est lassant, il en sort pas, ceux-là non plus sortent pas du ciel. Escadre sur escadre, d'aller déposer leurs horreurs sur l'horrible Berlin, toutes leurs saloperies, pas que les forteresses, mosquitos, maraudeurs, de tout. S'il avait pas ces 3 points, son style qu'il dit, oh là là, on le lirait peut-être un peu plus. Depuis le voyage, il est illisible. Le voyage et encore. Maintenant, il est si abruti, il a l'air que même à la télévision, il est pas regardable. La preuve, Monsieur Petzareff vient de lui faire sauter juste à temps 1 heure d'entretien. C'était fait. La France était encore perdue. Roanovici est en prison. Mais Petzareff, œil à la brèche, perd pas un geste des anti-tout, et sans certificat d'études, réseau honneur-bénéfice. Ce sont là aimables propos, mais sur cette route de Moosburg, nous n'avons pas à giberner. Nous étions encore assez loin, la plaine, quelques personnes là-bas, tous ces sillons jaunes, gris jusqu'à l'Oural, quelques gens pas trop éloignés, pas à leur demander ce qu'ils font, ils travaillent, je crois, à des sortes de bâtisses, briques et tuiles. Il faut que je fasse attention, que je divague pas trop, que j'aille pas vous perdre, vous, lecteurs, sur la route de Moosburg. Là, tout d'un coup, d'un côté, d'un fossé, 2 hommes surgissent, 2 hommes loqués un peu comme nous, tant bien que mal, sac, chiffon, ficelle. Ils nous parlent en français. Où vous allez? À Moosburg. Ah, c'est vous les collabos. Je vois qu'on est connus, et assez loin du manoir. Nous, on est des prisonniers. Ne pas confondre, oh, pas du tout. Je leur demande si ça va. Oui, pas trop mal. Leur patron, là, est un éleveur de moutons et de volailles. Il est parti au front de l'Est. Eux tiennent la ferme. La fermière dort tout le temps. Il n'y a plus rien à faire à la ferme. Presque tout le bétail est mort. 2 épizooties, coup sur coup. On n'aurait plus rien à bouffer, mais on se défend. Pour eux et la femme, ils maraudent. On manque de rien. Faut pas être pris. Ils savent que ça. Vous êtes pris, vous êtes flingués. Vous serez fusillés vous aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, que c'est drôle. On se tord. Vous allez bouffer chez le Landra? Non, il ne nous a pas invités. Vous le connaissez? Oui, un petit peu. Vous pouvez lui dire bien des choses. Ça va, on repart. À peine quelques mètres, quelqu'un nous fait « Halt !» Halt! Quelqu'un dans le fossé, l'autre bord de la route, un gendarme allemand, et il nous fait signe qu'on approche. Papier! Voilà, je lui sors mon Erlaubnis. Gut? Gut? Il voit à qui il a affaire, pas des vagabonds. Il me demande où nous allons, comme ça, tous les 3 de si bon matin, très aimablement. Chez le pharmacien Athias Wohlmuth. Gut! Good, très naturel. Je profite pour lui demander s'il a pas vu le pasteur, lui, ou le garde champêtre, et le révisor. Non,
Mais parbleu, il les cherche aussi. Si parfois on nous dit quelque chose, par-ci, par-là, nous serions aimables de le prévenir. Par le bureau de poste, à son nom, gendarme Hans. Évidemment, qu'il compte sur nous, certes. Entendu, nous nous séparons, bon pote. Combien de kilomètres? Encore 3. On peut pas dire que nous allons vite, mais tout de même, du chemin parcouru, on voit Moursburg, l'église. Nous nous assoyons dans l'herbe. Bébert va faire ses besoins. Il sait ce que c'est, pas le moment des frasques, qu'il faut être sage. Il nous revient tout de suite dans son sac. Nous repartons, les premières maisons. Il n'est pas encore 8 heures. Les gens sont levés. Ils nous regardent passer. Je dirais pas hostile, mais surpris. Ah, je reconnais. Une petite ville, ce Moursburg, avec 5-6 places Vendôme, au moins aussi importantes. Là où Frédéric faisait manœuvrer ses soudards. L'apothéqueux, voyons, pas la bonne place. Je vois pas la statue. Fontane. Ah, nous y sommes. Voici le bon square. Et le pharmacien. Le nom, le nôtre. Volmotatias. Bien, je pousse la porte. Les mômes nous ont déjà repérés. Ils s'agglutinent sur le trottoir en face. Ça va être comme à Berlin. Les Hitlerjugend du métro. Nous sommes chez le potard, le voici. Il s'excuse. Il ne parle pas français. Blouse blanche, barbichette, mille politesses. Je présente Lily, Lavig, Bébert. Il nous invite à prendre un réconfortant. Oh là là, je vous en prie, même pas un verre d'eau. Il nous demande si ça va là-bas à Zornov, si nous sommes contents des Van Leyden. Oh ravir, mon cher apothéqueux, quel délicieux hôte. Si nous ne trouvons pas les gens du hameau un peu bruts, oh, pas du tout, charmant, délicat, de si touchantes attentions. Je vois qu'il va vachement à la pêche, Volmouth Athias. Il voudrait bien que je casse du sucre, il peut se l'attraper. Question d'âge, je le regarde, il est dans mes prix, pas gamin. Maintenant assez bafouillé, je veux lui montrer mon permis. Non, non, il s'offusque, il est parfaitement au courant, nous sommes attendus. Il lui vient au coin de la bouche après chaque phrase comme un petit tic, un simgou, bgou, assez douloureux, et puis tout de suite un sourire. Puis-je vous être utile, docteur? Dites-moi, je vous en prie, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Que je vais rien lui demander du tout. Oh si, rouge à lèvres, poudre de riz et 3 paquets de camélias. Pour la comtesse Van Leyden? Parfaitement. Vous ne voulez rien d'autre, docteur? Danke, danke, merci. Très obligeant barbichu, salut, certainement rien d'autre, camélia, rouge à lèvres, poudre. Monsieur l'apothéqueux, nous reviendrons, nous allons faire un tour en ville, mais tout de suite, là, je vous prie, combien je lui dois? Plus tard, puisque vous revenez, nous avons le temps. Vous allez visiter la ville. Vous ne pouvez pas vous perdre, toutes les avenues reviennent ici, à la statue. On vous a dit, statue de Fontane. Fontaneux, vous connaissez ce nom? Français et allemand. Fontaneux, Huguenot, vous connaissez son histoire? Je vois qu'il veut nous la raconter. Dans ces cas-là, il faut s'asseoir, pas avoir l'air de s'en foutre. Au vrai, je suis né si curieux que pour apprendre un petit quelque chose, une futilité, on me ferait grimper la tour Eiffel avec mes 2 cannes. Il en sait un bout sur Fontaneux, le grand écrivain de Moursburg. Ça valait la peine de nous mettre en retard. D'abord et d'un, peut-être que nos tickets étaient périmés. Nous, si à court de Liberwurst, où qu'ils étaient pour un autre mois, vous pouvez compter, un moment, quoi que vous fassiez, vous attirez les pires ennuis, mieux rester assis. Vas-y pour Fontaneux, il était de là, tout à côté, une des maisons, nous devions lire Promenade du Brandebourg, son chef-d'œuvre. Bien, Volmouth connaissait sa vie, les moindres détails, un rigolo, ce Fontaneux était en France pendant la guerre de 70, quelle idée, et mieux encore, il s'était fait faire aux pattes visitant la maison de Jeanne d'Arc par les fifis de Dom Rémy, franc-tireur d'alors, touriste pendant l'année terrible. C'était pas tout, accusé bien entendu d'être renégat, traître, s'en fallut d'un poil qu'on lui fit passer tout en vie, mais la Providence sait ce qu'elle fait, fut gracié par Gambetta lui-même, et libéré, revint ici finir ses jours, très furieux. Maintenant, là, en redingote, sur son socle, vous ne direz
diriez pas, mais grâce à Volmouth, nous savons. Merci, monsieur l'apothicaire. Nous allons peut-être essayer de faire honorer nos tickets. Vous savez, Libervost, nous revenons dans un instant. Et nous le quittons, nous faisons 2 rues et une grande place. La Vigue me demande, est-ce que tu crois qu'il m'a reconnu ? Non, non. Ah, nous trouvons une charcuterie. Ce charcutier regarde nos tickets très sérieusement. Franzosen ? Franzosen ? Il est fixé tout de suite. Il ne veut pas du tout de nos tickets. Question de nous servir, il veut bien. Rillettes, saucisses, Libervost. Prenons, prenons. Il veut pas de nos marques. Pas du tout. Tout à l'œil alors ? Bien, on va pas se vexer. Je crois que celui-ci m'a reconnu. Oh oui, certainement. Et voici que le Vigan s'incline, très grande révérence, profond salut de scène, à toute la boutique, au charcutier, à sa femme, au commis. Il le regarde, si c'est bien pour eux, oui. Alors, il attend, plié en 2, son chapeau effleurant le sol. Ils l'applaudissent. Tu vois ? Tu vois ? Il se retire en grande révérence, touché, flatté. Nous faisons comme lui, nous nous retirons en grand salut, sans oublier notre paquet, les rillettes. Au trottoir, fini les manières, vite au boulanger. Ce commerçant non plus veut pas de nos tickets. Oh, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on veut ? 3 grands pains noirs longs. Goûte, goûte. Il ne veut ni ticket ni marx. Il ne répond pas à nos Guten Tag. Servi, qu'on s'en aille. Parfait, on prend l'habitude. Mais c'est pas tout. Les mômes qui nous suivaient de loin se sont rapprochés, plus nombreux, avec une troupe de femmes en plus, au moins une centaine, et hurlantes. Elles nous voient, nous traite de tout, canaille, charogne, Fallschirmjäger, parachutiste, tout le bien qu'elles pensent. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces furieuses harpies à balais, pelles et fourches? La voirie, les égouts. Crachte m'avait bien prévenu de rien leur répondre, aux mômes non plus, certes, certes, mais nous avions à passer, et ils occupaient tout le trottoir. Les mômes, garçons, filles, étaient sûrement des Hitlerjugend. Ils nous lâcheraient pas, ils avaient ce qu'il leur fallait, ce qu'ils cherchaient depuis des mois. Trois parachutistes saboteurs. Il n'y avait pas à emmener large, le même coup que dans le métro de Berlin. C'est seulement bien grâce à Picpus que nous étions sortis palinchés. Là, je voyais pas du tout de Picpus. Une 4e place Vendôme. Offre môme, hurleurs agressifs, de plus en plus. Je dis, planquons, un café est là, Wirtschaft, entrons, j'avais bien besoin. Oh, le temps de toucher le bec de canne, les mômes sont sur nous. Fallschirmjäger, parachutiste, et que ça y est, nos Canadiennes. Le même coup qu'à Berlin, bien le trio de foutus saboteurs, recherchés par toutes les polices. Au fait, à Berlin, sans Picpus, nous y passions, sous le métro, où il pouvait être à présent Picpus. Lui avait reconnu la Vigue, pas un seul de ses morveux pouvait reconnaître le grand acteur, mais bon Dieu qu'il nous accrochait, et qu'il nous forçait d'avancer à 10, à 20, garçons, filles, à nous trépigner, verrou, que j'avais beau leur hurler qu'on était de Zornov, de chez les Van Leyden, où ils voulaient nous emmener, au poste. Là-bas, l'autre grand place, un SS, je me cours pas, Cracht, ohé, ohé, qu'il nous voit, on crie tous les 3, il vient, le voici, il rit de nous voir presque noyés, étouffant sous les Hitlerjugend. Il est en uniforme SS, bottes, tout. Ah, il a tout fait. Weg, ça suffit. Il dégage, il se sauve. Plus un. On rafistole nos Canadiennes. Je propose qu'on aille au café, là, tout près, mais avec lui, ou pas sans lui. Il veut bien. On s'installe et on commande 3 cafés ersatz. Je profite lui demander ce que sont ces femmes de la voirie qui nous ont traités de tout et tout. Ce sont les prostituées de Berlin en traitement à Moursburg, les trop contagieuses, qui ne voulaient pas se soigner là-bas. Ici, bien sûr, elles sont traitées, mais il faut aussi qu'elles travaillent, au moins qu'elles aident. Évidemment, elles se tiennent mal, insultent les passants, pas que nous, tous. Il sera bientôt impossible de les tenir en ville, même aux égouts. Ils n'ont plus assez de policiers. Elles ont cassé 3 magasins
magasin déjà, le dedans et le devant, tout. Il est question qu'elles aillent au champ, à la culture, aux betteraves, où elles ne pourront rien casser. Lui me pose la question si on n'a pas vu le révisor et le garde champêtre. Non, partout nous avons demandé rien. Maintenant, ce que je pense de l'apothéqueux Volmouth. Oh, bien aimable et quel érudit, Fontane, il sait tout. Je parle pas des médicaments, il doit faire encore quelques courses. Non, il ne les fera pas. Si, nous partirons en avant, doucement, il nous rattrapera, il a son vélo, il pense à tout, il me donne son sifflet à roulette. Si les mots me reviennent à la charge, j'aurai qu'à y aller. Vrrr, il sera pas loin, parfait. Et nous revoici sur le trottoir, nous nous séparons, la seconde porte cochère, deux prisonniers en bourgeron sortent une grosse boîte à ordures, très lourde. Ce sont des prisonniers français, je leur dis bonjour, ils nous répondent mais assez sec. Je vois ce que c'est, ils sont au courant qui nous sommes, les renseignements vont drôlement vite, tout le Brandebourg doit être au fait que les trois monstres sont en balade. Plus les ragots sont haineux cons, plus vite ils cavalent et se répandent, de ménagères aux betteraves, et prisonniers et bistrots. Bon, je sors 2 paquets, 3, je les leur passe. Merci. Alors, je demande, les nouvelles. Les nouvelles, c'est ça, que Zheimer le Landrat, cette fiotte aux bijoux, avait fait fusiller hier 3 prisonniers, boueux comme eux, motif, avait appelé Salboche des bourgs de la commandanture, venu faire l'appel et leur prendre leurs bourgerons pour les peinturlurer rouge-noir. Nous sommes désolés, ces boches sont infectes. Oh, ils en ont plus pour longtemps, ça va chier ici, et pour vous aussi. Nous sommes classés, je vois, c'est pas la peine qu'on s'attarde, on les écœure, je leur passe encore 2 paquets. Hi, hi, qu'ils me remercient, ils se réharnachent avec leur gros cuir, sangles d'épaule, crochent leur énorme boîte d'ordures. Oh, hiss! C'est pas la peine d'insister, nous partons, bien nous sommes déjà à l'autre place, que nous les entendons encore. Hi, hi, ils étaient vraiment hostiles ces 2 boueux, et les mômes donc, et les pétasses, en plus du Landrat, une vraie unanimité, plus les oies et les bibeles, il devait y en avoir encore plein Moorsburg, de ces prêts à tout, et nous écarteler d'abord, je me dis, sûr, on va en rencontrer d'autres, d'ici Zornov. Non, personne, pas un. Il devait s'être fait le cerf. Tu crois qu'il savait qui j'étais? Je comprends pas. Son inquiétude. Les boueux? Ah, s'ils l'avaient reconnu, la vigue. Bien sûr, bien sûr. Pour ça qu'ils nous ont injuriés? Évidemment. Je crois vraiment que nous allions bon pas. Les retours sont toujours plus faciles, mais je ne ramenais rien pour Isis, sauf sa poudre, son rouge à lèvres et les camélias. Elle comprendrait. Je pensais à elle voyant le cadran, l'église, déjà chez nous, les chaumes. Tout devient vite chez nous, le plus rébarbatif endroit. On se fait, on en veut, une douceur. Même la réclusion, quand il vous change de cachot, vous y étiez fait. La cruauté de vous mettre ailleurs, une autre fosse.